Bonjour à tous. Alors, vous savez que depuis longtemps maintenant, j'accueille Dieu et il parle par moi, par le miracle du Verbe. C'est-à-dire qu'il peut le faire par n'importe qui dès qu'on a compris qu'il y a une autre possibilité pour pouvoir non plus parler en notre nom, mais le laisser passer. Alors, il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, effectivement, mais quand on a acquis le naturel, il féconde, et là, on peut effectivement l'entendre à propos de tout. Et là, il y a quelque chose qui me tarabuste un peu, c'est ce qui est en train de se passer avec ce garçon, Abdelsam. Donc, d'un côté, qui garde son silence, et je sens une anomalie, parce que on veut le juger avec des moyens, bien sûr, terrestres, mais ce qui n'est pas réalisé par la justice, c'est que lui, de toute façon, il n'est pas dans ce monde-là. Et il le dit. Il dit bien, j'ai pas peur de vous, vous ne pouvez pas m'atteindre. Alors c'est vrai que lui, de toute façon, il pensait être mort dans l'attaque. Alors, c'est vrai que ça ne les dérange pas de mourir, étant persuadé qu'il y aura 7000 vierges à la clé, qu'il y aura le bonheur pour toujours, etc. Donc, je vais accueillir Dieu pour ça. Donc, je m'appelle Roland Billotte, et mes téléphones, si vous voulez me parler ensuite, c'est le 06 33 35 04 49 et le 09 84 19 69 76. Voilà. Donc là, je ferme les yeux et j'accueille Dieu. Alors, mon Dieu, je vais effectivement chercher vraiment à entendre ce que sûrement tout le système de justice, des avocats, des juges n'ont pas compris. Donc, j'aime que tu nous parles. Mes chéris, effectivement, il y a certaines choses à réviser. Et si vous êtes capable, effectivement, de juger quelqu'un, alors que normalement, vous ne devriez pas le faire, je ne le fais pas moi-même. Mais effectivement, il faut aussi que les prisons se remplissent, il faut qu'il y ait des leçons données, il faut qu'il y ait bien sûr des gens qui soient interdits de mal faire, surtout quand c'est des criminels. Donc, vous avez inventé effectivement la justice. Mais dans ce cas-là, et dans tous les cas qui se présenteront de la même façon, vous êtes impuissant. Parce que vous ne pouvez pas lui parler de justice en fonction de la terre, parce que c'est un assassin, parce que c'est une créature humaine qui a pris une mauvaise voie. Vous ne pouvez pas lui parler comme cela. Parce que lui, la seule chose qu'il entend, c'est par rapport à moi. Par rapport à ce divin qui échappe à beaucoup de gens. Alors, comment faire? Il faudrait que des hommes le placent face à la réalité de la vie, la réalité de l'esprit, la réalité de son Dieu. Il faudrait pour cela que le juge ait lu entièrement le Coran et qu'il puisse lui répondre, lui montrer qu'effectivement il n'a jamais été spécifié de tuer tous ceux qui, paraît-il, étaient infidèles. Parce qu'alors il y a du travail. Du fait que il y a tellement de créatures humaines sur la terre qui sont non pas infidèles, mais qui existent. Et ça, c'est le propre de leur liberté. Ils sont libres, comme moi, pendant toute une existence. Et la preuve, c'est que ce jeune homme peut faire ce qu'il veut. Alors, c'est aussi dans la lignée de tout ce qui a existé. Les crimes, les blessures, les horreurs, en mon nom. Donc, il y a quelque chose à comprendre et quelque chose à changer. Et là, je m'adresse aux juges, aux avocats, parce que vous voulez défendre quelqu'un difficilement défendable quand il a vraiment tué,
Mais de toute façon, c'est votre métier. Et c'est là le problème. C'est que c'est votre métier. Vous en avez fait un métier. Défendre quelqu'un. Même si vous savez que il est coupable, il va falloir que vous trouviez des moyens pour qu'il puisse y avoir des possibilités, qu'il ne fasse pas autant de prison qu'il mérite. C'est votre métier. Quand vous avez réussi cela, ben c'est bien. Il vous semble que vous avez grandi. Pour moi, vous n'avez pas grandi. Vous avez été juste celui qui était capable de faire des effets de manche, des effets de robe. Mais rien de plus. Parce que la vérité doit être dite. Et je comprends mal d'ailleurs qu'il puisse y avoir des avocats qui cherchent à défendre quelqu'un qui a tué. Alors bien sûr, vous allez remonter dans sa compréhension à lui, ça peut être sa religion, son enfance, quel drame y a-t-il eu dans sa vie. Mais ça, c'est faire abstraction que je suis en lui, parce que je suis en chacun. Vous ne recevez pas 50 à 100 000 pensées par jour, par hasard. Et elles viennent d'où? Alors vous allez me dire, oui, mais quand je vois quelque chose, quand je tourne la tête, oui, mais quand même, 50 à 100 000 pensées, et beaucoup que tu n'accroches pas. Que ce soit vous, monsieur le juge, que ce soit vous, les avocats, vous fonctionnez tous pareil. Et même le SDF qui a froid en ce moment, avec les températures qu'il fait, lui aussi reçoit des pensées. Vous ne recevez pas toutes les mêmes, mais vous en recevez toutes d'essentielles. Sur 50 000, vous en recevez bien une centaine dans la journée qui sont essentielles. Et c'est celle-là qu'il faut accrocher. Donc pour revenir à ce qui se passe dans un tribunal, dans le cas présent, ce n'est pas possible de pouvoir juger quelqu'un, surtout s'il fait silence. C'est sa manière de se défendre. Mais comme il vous le dit, il ne vous craint pas. Il ne craint pas la mort. Du moins, pas vraiment. Mais il ne vous craint pas. Il n'a pas peur de vous. Il sait que vous êtes des impies. Pour lui, vous êtes vraiment ceux qui devriez disparaître. Parce que vous êtes dans ces situations qui sont sur la France, sur d'autres pays, et où vous n'arrivez pas à trouver de solution. Au niveau individuel et même au niveau de tout le peuple. Donc il ne vous respecte pas. Lui, il part du principe, comme certains l'ont pensé dans leur existence, qu'il faut faire partir, disparaître ceux qui justement font le mal. Ce qu'il ne comprend pas, et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le mal est en chacun, tant qu'il est indifférent face à mon amour. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas votre raison d'être d'exister. Vous êtes juste les chenilles qui rampent encore, alors que vous avez la capacité de mouvoir vos ailes, comme un papillon, et d'acheter l'azur, effectivement. De pouvoir être ceux qui dominent, mais qui dominent avec l'esprit, avec le cœur, parce que là aussi il y a une compréhension à avoir. Le laps de temps qui vous est donné sur la terre, c'est juste pour apprendre à bâtir votre cœur. Et vous ne pouvez pas bâtir votre cœur par rapport simplement à une créature humaine, même si c'est l'amour pour vos enfants, pour votre épouse, pour votre époux, pour vos parents. Ils étaient mortels. Je dis bien ils étaient, je vous expliquerai pourquoi maintenant. Ils étaient mortels. Et tu étais mortel. Donc qu'est-ce que peut obtenir de la vie quelqu'un qui se sait obligatoirement condamné à disparaître, à être mangé par les vers ou à être transformé en cendre? Et ne me dis pas que tu as un espoir extraordinaire en pensant que ensuite tu vas pouvoir vivre, et pour l'éternité. Cela, c'est un peu passé de mode de croire cela. Par contre, tu es dans le siècle où il a été véritablement dit par quelqu'un qui savait parler, un penseur, que ce siècle serait spirituel ou n'existerait pas. Et moi, avec ce qui se passe, je fais mon travail. Je vous sensibilise.
Et si aujourd'hui vous entendez cette parole, c'est parce que j'ai les moyens, et j'ai eu les moyens, je me les suis donnés, de pouvoir faire en sorte que quelqu'un puisse effectivement m'accueillir, et il y en a des milliers, si ce n'est des millions, qui savent faire cela, accueillir mon verbe pour entendre. Alors, il ne lit rien, il ne sait rien par cœur, simplement il ne veut qu'une chose, ma présence, et que je puisse parler pour nourrir la terre, pour éliminer des sources de mal, pour éliminer des conséquences du mal. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je pense que vous l'entendez, c'est bien la première fois que je m'exprime comme cela directement à des avocats et que je n'ai aucune crainte de te dire que tu fais fausse route. Alors, si déjà toi, tu ne te sais pas éternel, si tu ne te sais pas dans la vie, si tu sais que toute ta famille de toute façon est condamnée à mort, et là tu es en train d'essayer de juger quelqu'un qui voulait assassiner, donc mettre à mort quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Donc vois un peu dans quelle ambiance vous tournez, sur quel manège vous êtes en train de graviter. Tu peux pas penser ainsi. Tu fais ton métier. Tu as un dossier et il faut que tu arrives à défendre une personne. Tu vas peut-être y arriver d'ailleurs. Parce que c'est un art de faire ce que tu fais. Mentir à ce point à ta conscience. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'existent les avocats. Et les juges. Ils jugent en leur âme et conscience. C'est curieux parce que il n'y a pas un juge qui juge de la même façon. Donc à qui se fier? Il faudrait un groupement de juges, une centaine de juges. Et puis après, tous, donnant leur avis, on pourrait prendre la majorité. Mais quand c'est un juge, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie lui-même? Qu'est-ce qu'il a vécu en étant enfant? Quelle souffrance déjà il a eue? Comment il a réagi quand son père ou sa mère sont morts? Va-t-il juger véritablement qu'en fonction d'éléments qu'il a ou en fonction aussi de ce qu'il est profondément? Et là, je vous le dis, il ne peut pas y avoir de jugement. Parce que vous n'êtes pas en train de juger un homme qui a fait du mal, vous êtes en train de juger un homme qui a une croyance qui lui a été inscrite en lui depuis tout petit. Moi, je peux le défendre. Quand on lui a dit depuis tout petit, tu vois derrière ces barbelés là, ceux qui sont là, c'est des impies. Ce sont des gens qui ne devraient pas vivre. En plus, la terre que tu vois, qu'ils prétendent être, c'est la leur, en fait, c'est la tienne. Il est normal qu'à 20 ans, avec un couteau, il a envie de l'égorger. Il ne faut pas qu'il continue d'exister. Pire encore, même sa progéniture, ses enfants n'ont pas le droit de vivre. Alors je te dirais que là, on rentre quand même dans une compréhension qui n'est plus tout à fait normale. Pouvoir tuer un adulte en pensant qu'il est vraiment mauvais, que ce soit homme ou femme. Vous savez comment le monde arabe pense par rapport aux femmes. Pouvoir penser que tous, vous n'êtes pas nés du même père. Alors que normalement, qui vous a mis au monde? Qui a mis la première civilisation au monde? C'est bien moi. Parce que j'avais un but, parce que je voulais faire de vous des dieux, et que le laps de temps donné sur la terre n'est fait que pour cela. Alors vous pouvez vous passionner pour votre métier, pour un art. Vous pouvez être peintre, vous pouvez être musicien. C'est passionnant, c'est merveilleux. Jusqu'au moment où le musicien qui aimait faire du piano peut avoir une telle arthrose qu'il ne peut plus bouger le doigt. Que va-t-il devenir? Difficile de continuer d'exister. Que celui qui pensait avoir du talent perd tout à coup ce qu'il ressentait. Il avait l'impression d'avoir effectivement des inspirations et puis il n'en a plus. C'est un drame pour une personne.
Bien entendu, parce que je ne peux pas raser gratis toujours, puisque cette créature humaine que j'aime, parce que je vous aime tous, et je ne vous aime pas demain, je ne sais pas ce que c'est que d'aimer demain. J'aime dans le présent, parce que je suis le présent, et que seul le présent compte. Même si tu as eu des bonheurs dans ton existence, il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, c'était hier. Tu peux les refaire vivre en y pensant, en regardant des photos. Mais tu les refais vivre dans le présent. Cela redevient à nouveau ton présent. Et puis cela repartira dans tes souvenirs. On ne vit pas essentiellement de souvenirs. On vit dans le présent, dans le bonheur de se construire, de se réaliser, de se dépasser. Et surtout d'aimer. Parce que les libertés se sont amenuisées. Les craintes ont grandi, les peurs ont grandi. Et les douleurs aussi. Toutes ces maladies qui n'ont même plus de nom. Vous avez des enfants qui naissent, il faut inventer le nom de la maladie parce que celle-là, vous ne la connaissiez pas. Il a des os de verre, il ne peut pas voir la lumière. Quelle hérédité vous avez fini par avoir? Tout ça par indifférence par rapport à mon amour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mon nom, les crimes les plus odieux se sont faits et continuent de se faire. Et vous ne pouvez pas juger ce qui se passe sur le monde. C'est pareil. Quelle culture il y a pu y avoir dans ces pays? Quelle dégradation? Pourquoi? Comment? Et ne cherchez pas. Il y a un moment où ils m'ont fui, où cette culture religieuse qu'ils avaient, ils ne l'ont pas transmis à leurs enfants. Ils ne les ont plus fait, ils n'ont plus fait que de les éduquer, mais pas de les élever. Et toi, cher avocat, as-tu été élevé ou éduqué? Et toi, cher juge, je te pose la même question. L'élévation, elle se passe en moi. Parce qu'un jour, tu perdras ce corps. Cette première matrice doit disparaître. Et d'ailleurs, le nid devient de plus en plus agressif. Parce que je veux que vous sortiez de ce nid et que vous osiez faire en sorte que vos ailes s'ouvrent. Vous vous rendiez compte que vous les aviez et que vous pouvez voler. Et tout peut se passer par le cerveau, par le cœur, par la sensibilité. Alors, pour revenir à l'amour, c'est obligatoire. C'est la première porte. La terre, c'est un laboratoire. Vous y faites vos armes. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais ce n'est pas la finalité. Qu'est-ce que c'est 100 ans pour toi? Ou même 120 si tu es en pleine santé. Et après? Et avant? Où étais-tu il y a 1000 ans? 10 000 ans? 1 million d'années? Où seras-tu dans 1000 ans? 1 million d'années? À partir du moment où tu es éternel, tu vis au présent. L'éternité, c'est une succession de présents, dans laquelle tu fais ce que tu veux. Tu peux être avec qui tu aimes. Tu peux me chérir à ta manière, car personne ne pourra me chérir de la même façon. Parce que tu ne chéris pas tes enfants de la même façon. Et pourtant tu les aimes. Donc j'aime que tu réalises que la première des libertés, qui sera de plus en plus, qui va vous rendre attentif, c'est qu'effectivement vous êtes libre d'aimer. Alors je me suis engendré amour pour toi. Pas pour les chiens, pas pour le granit, pas pour les roses, pour toi. Il n'y a pas très longtemps. L'univers a 14 milliards d'années, l'homme a 2 millions d'années, et je pensais déjà avant, j'ai eu envie que le bonheur d'être que je vis moi de toute éternité, sans être l'amour, juste passionné pour tout ce que je fais, défais, refais, mais que tu le connaisses. Voilà ce que je voulais. Et je vais te faire une confidence. Tu es le premier homme, la première femme. Tout ce qui remonte à 200 ans en arrière est déjà dans le passé. Je n'ai pas pu faire en sorte que les hommes s'accomplissent. Pourtant, j'ai donné tout ce qu'il fallait en inspiration.
Il y a eu des Socrates, des Aristotes, des Gandhi. Il y a eu des Solzhenitsyn. Il y a eu tous ceux qu'il fallait pour que vous puissiez avoir envie, non pas de leur ressembler, mais de prendre quand même leur exemple. Mais non. Ce qui se passe, c'est toujours la routine. Vous n'êtes pas capable d'arriver à changer quelque chose sur votre terre, de faire en sorte que la pluie ne tombe pas quand vous ne la voulez pas. Vous pourriez tout faire dans le bien pour arriver à transformer la terre. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres intérêts que les faux qui existent. Parce qu'il est certain que si un homme maintenant était capable de bénir une seule fois toutes les terres de France et qu'instantanément elles ne soient plus polluées, ça ne servira à rien puisque vous avez toujours des pesticides, des manières de fonctionner qui sont ce qui détruit justement les possibilités que vous puissiez vous nourrir sainement. Donc c'est tout en moi que les choses doivent se voir. Alors, pour ce garçon, pour revenir à cela, je ne sais pas comment vous allez faire. Peut-être vous entendrez ce message, mais vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous allez faire sera de toute façon aléatoire. Parce que vous m'oubliez. Si vous lui parlez du Coran, si vous lui parlez d'Allah, parce que lui, il est persuadé que plus grand que lui, il n'y a pas, et que l'homme, en fait, est vraiment tout petit. Si vous lui parliez comme cela, vous pourriez peut-être discuter, et il stopperait son silence. Mais sinon, que voulez-vous qu'il vous dise? Il a un avocat qui lui dit ce qu'il faut faire. Et il trouve que c'est pas mal. Quand on se tait, on risque pas de dire de bêtises. Voilà. Donc je suis votre Dieu, même si ça vous paraît curieux. Je ne suis pas en train de faire tomber une foudre là entre vous. Je veux juste vous expliquer qu'il y a une autre connaissance à avoir et qu'elle est obligatoire. Je ne vous dis pas tout. Normalement, ce que je voudrais vous dire encore, vous le savez, parce que j'ai fait en sorte que le monde entier sache, particulièrement en 1950. Donc, maintenant, vous avez simplement les conséquences de votre indifférence par rapport à mon amour, qui fait que le mal existe toujours, mais que vous-même, quand vous voulez faire un bien, vous provoquez pas un mal vraiment parce que vous n'êtes pas assassin, mais un mal parce que vous n'apportez pas la compréhension de ce qui pourrait ouvrir le cœur, de ce qui pourrait ouvrir l'esprit. Et le monde reste le même. Alors que moi, je continue mon œuvre. Et je vous dirai, je peux au moins vous dire ça, je vous ai rendu vivant. La cité, ma cité est construite. Le déluge de feu n'aura pas lieu, il a été évité en 1950, puisque vous aviez effectivement les bombes atomiques et que vous commenciez à les faire exploser de plus en plus et de plus en plus gros. Oui, vous aviez la possibilité de détruire la planète. Mais j'ai arrêté cela parce que je pensais que vous aviez encore quelques petites ressources et je suis très heureux. Je t'aime comme tu es. Donc j'ai aimé ton chemin, j'aime ton individualité et je t'ai rendu vivant. Tu es de toute façon éternel, même si tu mourais aujourd'hui. Mais que viendras-tu faire dans mon éternité? Comme tu ne peux pas avoir de regrets, tu vas être tout petit au départ, puis tu vas apprendre à grandir. Tu vas être obligé de te servir de la capacité de chérir. Alors, nous verrons bien ce que tu feras. De toute façon, ceci va être lancé sur tous les systèmes qui existent à l'heure actuelle pour pouvoir transmettre tout ce que l'on veut. Et tu vois, je m'en sers aussi, en attendant peut-être de finir par vous parler directement d'un nuage ou d'un ciel bleu. Mais pour le moment, je me sers des moyens que je vous ai inspirés, parce que tout ce qui existe sur la Terre, c'est où je le veux,
ou je le permets, à cause de la merveilleuse liberté qui a tellement taché de sang tous les drapeaux du monde. Mais cette liberté est primordiale, parce que si tu es capable de choisir, tu es capable de construire, tu es capable de voir véritablement que là où tu passes, tu sèmes, que tu crées un sillage, que l'on a envie de te suivre. Si c'est pour faire ce qui s'est fait depuis toujours, aucun intérêt. Si c'est pour faire ce monde nouveau qui va apparaître de toute façon, avec ou sans toi, alors je suis avec toi. Et bien entendu, je bénirai tous tes actes, toutes tes actions, à partir de tes sentiments et des valeurs que tu auras confirmées.